On va parler du monde des cryptos, c'est pas super sexy ça, un Dogecoin. Un Dogecoin avec une valorisation de 84 milliards de dollars. Bientôt le Dogecoin va dépasser le BNB, c'est aberrant, c'est aberrant. On va parler de la dominance du Bitcoin et de ses 45%. Ensuite, le bloc-notes, on va voir les news des 8 derniers jours, notamment les news qu'il fallait pas manquer, ce que je considère comme assez important. On va aborder Kleros, c'est pas du tout un partenariat, mais j'ai découvert ça, c'est un nouvel usage de la blockchain et je voulais vous en parler. Il y a pas mal de news qu'on a déjà vues. Bon, évidemment, on se retrouve avec une dominance de Bitcoin qui a baissé, c'est normal. On a une période où, vous le savez bien, la plupart des coins alternatifs, également appelés les altcoins, sans surprise, sont en train de prendre beaucoup de valeur. On a l'Ether qui nous fait un sprint, d'accord, qui a pris 29% sur 7 jours. Donc autant vous dire que c'est assez violent de voir comme l'Ether a rattrapé une partie de son retard. J'en avais parlé dans certains tweets où j'avais dit qu'un jour l'Ether allait forcément rattraper tout ça. Et j'en avais beaucoup rechargé à 1800 ou 1900 dollars. Ça fait plaisir à tout le monde de dire que l'Ether pump. D'ailleurs, je me rends compte qu'une semaine sur deux, je fais un push sur mon Instagram ou sur mon Twitter simplement pour dire qu'il a pris de la valeur, quoi, hein, tout simplement. Rien qu'un tweet en disant nouvelle ATH, autant vous dire qu'en ce moment, l'Ether brise ses records toutes les semaines. En parallèle de ça, on se retrouve avec un Dogecoin qui est une blague. Hein, alors, très clairement, les amis, hein, que ce soit clair, c'est un soufflé au fromage. Ça va redescendre. Hein. Il y a un moment, ça va se calmer et il va perdre de la valeur. Faudra pas faire les mecs « Oh, je comprends pas ». Naturellement, il va y avoir cette baisse de valorisation sur le Dogecoin. Et si vous avez envie d'en acheter pour rigoler avec la communauté, c'est bien, ça vous fait plaisir. Mais en attendant, naturellement, ça va redescendre. Et si vous perdez de l'argent à ce moment-là, faudra pas être surpris. C'est quoi le délire d'Elon Musk avec le Dogecoin ? Apparemment, il va passer à la télé, il va en parler. Écoutez, peut-être que c'est ce qui fera valoriser le Dogecoin à plus de 100 milliards de dollars. Hein. C'est le c'est le titre de ce live. Vous l'aurez compris, le Dogecoin peut toucher les 100 milliards de valorisation et c'est complètement aberrant, les gars. Par contre, ça, les gars, j'ai fait un call à 3 dollars, à 25 dollars, j'ai dit ouais, vendez, ça pourra pas monter bien plus haut. À 37 dollars, je liquide mes derniers Horizon. Et aujourd'hui, je pleure un peu plus chaque jour. Je me mets en boule dans ma salle de bain comme ça, avec de l'eau froide sur le dos et je pleure. En plus, j'y crois à l'Horizon, c'est une super bonne techno. C'est l'une des masternodes, si je dis pas de bêtises, avec le plus de nœuds sur le réseau. C'est énormément décentralisé. Vous n'imaginez même pas combien de masternodes Just Mining run sur l'Horizon. Et ils sont maintenant dans le top 100, position 82. Avec une bonne valorisation, quoi. 3 milliards en fully diluted, c'est incroyable. Et on est déjà à 1,6 milliard en circulating supply. Donc non, ça c'est un réseau qui est très très propre. Et c'est un réseau qui s'est battu, même pendant le bear market, il s'est battu pour se développer. Si je dis pas de bêtises, Horizon, à la base, c'était Zencash, si je dis pas de bêtises. Et on pouvait le miner. Il y avait les masternodes, mais il y avait également le mining d'Horizon. Donc à toute la communauté Horizon, un petit coucou à vous. S'il y a des messages qui vous parviennent sur Twitter, c'était un plaisir. N'écoutez pas Asher, il ne veut pas que vous gagniez de l'argent. Achetez du Dodge, c'est stupide comme commentaire. Non, j'aime beaucoup le Dodge. J'ai fait une vidéo intégrale dessus. J'adore le Dodge. Franchement, son histoire est super. Et ça prouve à quel point la communauté peut être forte et à quel point la communauté d'un projet peut valoriser ce projet à lui seul. Mais en attendant, à un moment, il faut être sérieux. Ce qui m'embête, c'est que pour rester à ce stade de valorisation, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux qui rentrent dedans. Et ces nouveaux sont les moins agiles. Et ces nouveaux sont ceux qui vont perdre le plus d'argent quand les gens comme vous et moi, qui sont un peu plus avertis, vont vendre, tout simplement. Moi, mon Dodge, au-delà de 50 centimes de dollars, j'ai vendu. J'en garderai toujours un petit peu parce que c'est drôle. Mais si le truc arrive à 1 ou à 2 dollars, c'est pas une perte pour moi. C'est juste un manque à gagner. Et je suis pas là pour gagner de l'argent sur le Dodge, hein, vraiment pas. Quand vous voyez que le Dogecoin a mis des longueurs d'avance au Litecoin. Non mais sérieux les gars. Le Litecoin avec sa fondation, avec des bonnes valeurs, non, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas que le Dodge mérite pas sa place, mais c'est que Litecoin doit être devant Dodge. Et d'ailleurs, regardez bien ce que je vous dis. Hein. Si on a un Bitcoin et un Ether qui vont taper un palier de plus, hein, un Ether qui dépasse les 4000 dollars et un Bitcoin qui va se rapprocher des 70 ou 75 000, je vous le dis, le Litecoin va péter une durite, d'accord? Il va péter une durite et il va reprendre la place qui lui est due dans le top 10. Hein, je pense qu'il va performer. Syntropy Noia prépare du lourd dans les prochaines semaines. Un rôle majeur dans la communication inter-blockchain. Pourquoi ne pas faire un update du sujet? Parce que j'ai 1000 sujets à update. Mais Syntropy, c'est son nouveau nom, est également un projet que je suis depuis que j'ai réalisé une vidéo dessus. Et ça s'appelait avant Noia Network. Et j'explique le concept et depuis là... Autant vous dire qu'il a bien pris... Putain, c'est incroyable. Il a fait... Ouais, il a dû... Enfin, x70 depuis la presse, quoi. C'est assez violent.
c'est assez virulent. On reprend les news, c'est parti les gars, on déroule. Bref, le Bitcoin avec une dominance qui tourne aujourd'hui autour des 45%, c'est normal, vous l'avez compris, le Bitcoin rend une partie de sa valeur au marché. Des belles initiatives blockchain chez les géants français, on en a parlé la dernière fois, donc j'ai pas trop envie de revenir dessus, mais il y a le consortium Aura qui est assez intéressant. J'ai entendu cette semaine aussi Ariani qui fait la traçabilité de certains objets grâce à la blockchain, notamment les chaussures Satoshi Studio. J'ai un truc à vous montrer bientôt, j'attends qu'elles sortent de design, mais je vais vous montrer des chaussures que je fais styliser et qui vont être tracées grâce à la blockchain Ether. Et le truc qui est intéressant avec ces Ariani, c'est qu'ils vont pas tokeniser que des chaussures, ils vont continuer à développer leur gamme et ils viennent de signer un partenariat avec des collègues à nous, Emakina, une grosse entreprise dont je me rapproche un petit peu du fondateur. Je vous en parlerai bientôt puisque c'est lui qui nous aide un petit peu à structurer notre activité de marketing. Paxos, je vous en ai déjà parlé. Coinbase qui permet à ses clients américains d'acheter des crypto-monnaies directement par PayPal. Le stablecoin Diem de Facebook qui est prévu en 2021. On se rapproche en gros de l'USDC, quoi. À la base, c'était censé être une nouvelle crypto-monnaie. Ensuite, on a avancé un peu et là, petit à petit, c'est devenu tellement régulé. Ça a failli devenir un PayPal et maintenant, ça va être un stablecoin hyper régulé des États-Unis. Mais bon, c'est-à-dire qu'on va voir Facebook faire un bordel, hein. JP Morgan, en français on dit JP Morgan, je me suis fait reprendre par son vice-président, c'était un peu gênant. On dit JP Morgan et pas JP Morgan, sachez-le, les Français tiennent à leur prononciation. Avant de zoomer sur Jimmy et sur son projet, si vous vous inscrivez ici via ce petit lien, vous recevrez le bloc-notes gratuitement par email à chaque fois qu'il sort. Et vous n'aurez rien d'autre à faire. Le bloc-notes, comme vous venez de le voir, c'est les news les plus incontournables du marché. Et ça vous permet en gros de simplement dire je veux recevoir le bloc-notes. Avec Thibaut, on bosse dessus toutes les 2 semaines avec un invité blockchain. En l'occurrence, c'était Jimmy. Et ça vous permet de recevoir des news très concises sur la blockchain et les crypto-monnaies, principalement le plus incontournable de tout ça. Jimmy, c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui travaille pour Kleros. Et Kleros, c'est un protocole de prise de décision. Je m'explique. En gros, je vous donne un exemple. Vous savez qu'il y a des assurances blockchain. En gros, vous mettez vos fonds, par exemple, chez AAVE. Le protocole se fait hacker. Eh bien, il y a des gens qui se sont assurés en cas de hack du protocole. Imaginons qu'il y ait des gens qui parlent entre eux et qui se disent « Ouais, mais en fait, c'est pas vraiment un hack, c'est un abus. On a un moyen de récupérer les fonds autrement. » Et l'assurance décentralisée ne veut pas couvrir les pertes des gens sur AAV. Et donc, ce qui se passe en gros, c'est que quand il y a une décision décentralisée qui n'aboutit pas, et qu'il y a des décisions qui sont prises et que les gens ne sont pas d'accord, les gens peuvent déléguer à Kleros cette prise de décision. C'est le cas IPI Free, par exemple, c'est le cas de Democracy on Earth, et puis de beaucoup de protocoles décentralisés qui vont en fait se remettre à Kleros. Et Kleros va recevoir l'information, et va y avoir un vote en interne, d'accord, qui va prendre la décision, qui va bloquer les fonds et qui va dire « Ok, est-ce qu'on rembourse ou non ?» Et le protocole décentralisé va simplement dire « Moi, je délègue la prise de responsabilité à Kleros. » C'est un système d'arbitrage. En fonction des résultats globaux des gens, en fonction du vote global, si les gens sont pour, eh bien, à ce moment-là... Je finirai jamais ma phrase, les gars, il est à l'envers, on dirait un lapin. Qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait? Bref, c'était un petit clin d'œil pour Kleros, les gars. C'est pas sponsorisé, je suis pas partenaire, j'ai pas de budget. Mais j'avais envie de vous en parler et je trouve que Jimmy représente bien son projet. Donc je voulais zoomer un petit peu là-dessus. Bref, si ça vous intéresse, renseignez-vous.